Que je vous raconte tout depuis le début? Ça risque d'être un peu long, je vais vous épargner les détails. Au commencement, il n'y avait rien. Pas un rad, pas un bon arabe ouvert après 22h. Bref, la zone quoi. Et puis, en 10 puissance moins 43 secondes, paf, Big Bang, énergie, univers, Voie lactée, Jupiter, Saturne, Terre. La Lune. Important la Lune. J'y vais souvent. Je le connais pas. Enfin, je m'en rappelais plus. Non, j'ai changé de nom de famille pour ne plus avoir le même que lui, mais... D'accord, vous voyez qu'on a le même géniteur, mais c'est pas mon frère. Demi au mieux. Et honnêtement, cette moitié... Vous avez du feu? Et c'est précisément il y a 66 millions d'années qu'une comète s'écrasait dans le Yucatan, près du Mexique. Je vous précise parce que vous m'avez l'air nul en géo. Et qu'elle forma un tsunami avec une vague de plus de 1500 mètres de haut. Alors là, tous les dinosaures... Merci, bonsoir, la clé sous la porte. La Lune, elle, si elle avait eu des bras, elle aurait consolé la Terre. Honnêtement, je me souvenais à peine de son prénom à Tom. Ah, Léon, oui. Oui, parce qu'en plus, il n'a pas débarqué tout seul, si vous voyez ce que je veux dire. 10 ans à faire un TripAdvisor de tous les asiles, ça vous met pas un peu sur la piste? Alors, je voudrais pas vous mâcher le travail, mais le type dans l'autre salle, c'est lui qui a pas toutes les synapses bien alignées. Et le feu, non? 16 octobre 1793, place de la Révolution, Marie-Antoinette monte à l'échafaud. Son soulier se coince dans une marche, elle tombe au pied du bourreau et lui dit « Monsieur, je n'ai pas fait exprès, je vous demande pardon. » Ce sont là ses dernières paroles avant que sa tête ne tombe. Hein? Et la Lune là-dedans? Il était midi 15, elle dormait. Écoutez, je dirige une agence de com avec plus de 30 mecs qui sont sous mes ordres. J'ai des contrats à plusieurs millions sur mon bureau qui n'attendent que ma signature. Et le côte-rôti de 95 que j'avais ouvert ce soir-là et qui doit considérablement s'être réchauffé depuis. Alors, est-ce que je pourrais savoir comment il va? Et bien évidemment que les Allemands se font avoir par cette diversion. Bah oui, ils sont persuadés que le débarquement va se faire au nord de la Seine, à l'endroit le plus étroit de la Manche. Donc, c'est là que les Américains... C'est là que... Bon, oui, le petit gros avec le képi, là, on est dans la Lune ou quoi? Faut suivre, hein, parce qu'il y a un terreau après. Il s'est pointé sans prévenir, je sais même pas comment il m'a retrouvé. La seule chose que je voulais, c'était de profiter de mon alcoolisme avec des sushis. Oh oui, je sais. Côte rôti et sushi, ça semble pas faire bon ménage. Mais c'est comme tartiner du caviar dans mon burger. C'est une double façon de rendre hommage à mon succès et mes racines de prolo. Dites-voir fast sushi. Déjà, fast sushi, c'est imprononçable. Hein. Va falloir trouver plus simple. Genre rapide sushi. Ou alors, si vous voulez absolument mettre de l'exotique dans votre nom, partez sur rapide sushi. Donc d'un, faut être efficace dans la com. Et de deux, faut être à la hauteur des ambitions qu'on affiche. Parce que fast, ça veut dire... Rapide. En plus, il est bilingue. Donc, j'ai pas besoin de préciser que rapide signifie preste, instantané, empressé, et tout un tas d'autres synonymes que vous ne devez forcément pas connaître. Sinon, vous seriez médecin et pas livreur. Vif, véloce, hâtif, ça marche aussi. Oui, le premier de la classe. Donc, c'était prévu il y a 1 heure, ces sushis. Alors, en termes de rapide, on va plutôt partir sur en retard sushi. Ça semble plus approprié. Ah oui, non, mais c'est pas moi qui... Alors, c'est pas moi qui, je connais par cœur. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est pas moi qui suis en train de faire l'amour à cette nana. C'est pas moi, c'est mon doigt dans le pot de confiture. Je peux faire une liste exhaustive. Ainsi, c'est parce que j'ai vraiment la dalle que je vous propose d'abréger cette conversation que je trouve déjà trop longue et que j'ai le palais qui s'assèche. Merci et... je peux me les servir toute seule. Oh là là. C'est grand, hein, ça fait quoi, 100 mètres carrés? Le double. Et moi qui ai passé les 10 dernières années de ma vie enfermé dans moins de 15. Qu'est-ce que c'était? Oh! Lucie! Léandre? Ça lui s'arrête! Demi.
quand même. Oh, tu m'as menti. Oh, tu peux pas savoir combien. Ça tombe bien, je veux pas. Ça fait quoi 20 ans qu'on s'est pas vu. Et tu m'as tasé. Réflexe. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu m'as retrouvé? Plus le même nom, plus la même ville. Et je t'ai vu en couverture d'un magazine il y a de ça quelques mois. Oh, une vedette, ma petite sœur. Demi. Oh, comment j'étais fier. Alors quand j'ai réussi à sortir, j'ai multiplié tous les rôles pour venir jusqu'à toi. Hein? Oh, attends, le meilleur, je peux le faire. Maître Ferrand, huissier de justice, puis-je parler à votre responsable? T'as vu? La froideur, la blancheur, la raideur dans la voix. Oh, je suis un lecteur de génie. Direct, ta secrétaire m'a filé ton adresse. Dis Siri, rappelle-moi de virer Jeanne Machine. Faudrait peut-être que je retrouve un agent, tiens. Et pour les sushis? Ah, alors j'étais en bas, j'attendais, mais la porte était fermée. Et là, le type a débarqué. Et si c'est pas l'univers, ça, il venait chez toi. Alors Tom lui a mis un coup de tête et moi j'ai pris les sushis. Tom. Oui, alors moi j'ai essayé de lui expliquer calmement, hein, mais pour Tom, lui, la diplomatie, c'est une perte de temps. Et bim. T'es pas tout seul? Les médecins disent que non. Il est où le livreur? Il est où? Dans le local à poubelle. Moi j'ai dit la verte, mais Tom a insisté pour la jaune. Alors, Tu l'as tué? Ah mais c'est pas un meurtrier, Tom. Enfin, je crois pas. Ok, Léandre, je vais appeler des copains hein, qui vont venir te chercher pour t'emmener faire un tour et... Lucie, je sais ce qui m'est arrivé, mais tu peux m'aider, Sarette. Demi. Ils m'ont enfermé parce que je sais la vérité. Et depuis, je prends plus leur petite pilule. Tout est clair. Mais j'ai besoin de toi. Pourquoi faire? Retrouver ce qu'on m'a volé. Et qu'est-ce qu'on t'a volé? Je peux pas te le dire ici. Pourquoi? Parce qu'on nous écoute. T'as une voiture? Oui. Très bien, on la prend maintenant, on a assez pas de temps comme ça. Léandre, écoute, je vais dire que je t'ai jamais vu, d'accord? Ce moment-là n'a pas existé. Donc, je te laisse 10 secondes, je ferme les yeux, et quand je les rouvre, t'as disparu et j'ai tout oublié. Tu comprends pas qu'il s'agit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Lucie, je me souviens que toi, t'es la seule famille qui me reste, la seule qui peut m'aider. On se connaît pas. T'es un étranger dans la mienne. Mais enfin, tu peux pas dire ça. Les liens du sang. Le sang? Je donne le mien dès que je peux, histoire d'en retirer la moitié qui nous lie. Tu te souviens? T'avais 5 ans quand je t'ai rencontré, j'en avais 15. T'étais tellement mignonne. T'étais la petite sœur que j'avais toujours rêvé d'avoir. Alors moi, je prenais cette voix là comme ça. Oh, ma petite Lucie de l'amour! Et ça te faisait rire. Mais alors rire, c'est ce rire-là qui m'a réveillé il y a quelques mois. Mais t'as raison. C'est mon cerveau malade là qui me fait m'accrocher à un truc qui n'existe même pas. C'est ça. Bon, tiens, je te laisse ces sushis. En plus, j'ai vu que t'en avais pas au concombre, c'est clair qu'on n'a rien en commun. Tu veux de l'argent? Histoire de te loger, de te retourner? Je sais pas. Ça coûte combien une bonne conscience? C'est vrai, c'est bon, oublie. Bon, de quoi t'as besoin? De ma petite Lucie de l'amour. Je te laisse 2 heures. Je t'emmène et je te dépose où tu veux, mais après tu disparais. Ça risque de faire un petit peu court. Ah, c'est pas négociable. Et ton Tom, tu me fais plaisir, tu le laisses ici. Le livreur de sushi est vraiment... Poubelle jaune. Mais il respirait. On dira que c'est rassurant.
non, j'ai bien vu qu'il était pas mort, le livreur. Juste une bosse, là. 1 mois d'ITT. Oui, bon, il avait l'arête nasale fragile. Le plexus aussi. Les côtes. Oh, mais ça, c'est sûrement dû à un manque de calcium à la base. Les traumatismes crâniens. Non, c'est à cause du casque. Ils l'enlèvent jamais, les livreurs. Alors là-haut, ça étouffe et ça fait des petits traumas. Petits traumas qui deviennent grands. Voilà. Non, il n'y a pas de non-assistance à personne en danger. Oh, honnêtement, il donnait le sentiment de bien dormir. Et vous connaissez les rythmes de ces gars-là? Bon, moi non plus, mais je peux vous assurer que c'est énorme. Alors, quand ils ont l'occasion de se reposer... Oui, voilà, même dans une poubelle, faut pas les réveiller, c'est tout. On va pas en faire toute une histoire. Bon, je vous raconte la fin et vous me dites comment il va. Au lieu de me fixer comme un clébard devant une saucisse, tu me dis où je vais? C'est pas sympa pour le clébard. Oh bah ça va, dans l'image chez moi, la chipolata. Je préfère les légumes grillés à la plancha, moi. On s'en fout. Je vais où? Tout droit, faut sortir de Paris. T'as tout pris de lui, hein. Tu sais, souvent, plus tu cherches à te démarquer d'un modèle, plus tu finis par y ressembler. Va falloir changer de conversation, Léandre, sinon ton Tom et toi, vous allez faire du stop pour ta petite quête. J'ai vraiment l'impression de l'entendre, hein. Bon, je te fais une mise au point express. Ton père, mon géniteur, c'est un truc dont je veux pas entendre parler. Dont je veux plus entendre parler depuis 20 ans. Depuis que j'ai su qu'il avait une autre famille que la mienne. Depuis qu'il nous a menti à ma mère et moi. Il a demandé pardon. On accorde son pardon à un mec qui a taché ta veste avec son café. Pas un père qui a mené une double vie pendant 10 ans. Oh, si toi tu y es arrivé, magnifique. Mère Teresa n'a qu'à bien se tenir. Mais en ce qui me concerne, c'est merci, non merci. Non, mais il y a quand même eu des choses bien. Moi, j'étais content d'avoir une petite sœur. Demi! T'as un problème avec le concept ou quoi? Les gens, c'est pas des moitiés. Et moi, je voulais rester unique. Bon. Tu vas me dire pourquoi t'es là et ce que t'attends de moi? En descendant. C'est n'importe quoi. Comme si j'avais pas assez de taré au boulot pour m'en occuper d'un autre. J'ai pas l'impression que tu m'aimes beaucoup, hein. Déjà qu'il n'y a pas grand monde sur la liste. Léandre, tu n'existes plus pour moi depuis des décennies. J'ai juste su parce que ma mère a voulu garder contact avec toi, qu'on t'avait enfermé en psychiatrie il y a 10 ans et que tu t'es échappé plusieurs fois parce que t'es dingue, voilà. Ta mère, elle, voilà, elle m'aime bien. Mais ça fait une personne de moins sur ta liste. Vous serez pas nombreux derrière Corbillard, hein. Enfin, si tu viens, hein. Tu viendras? Parce que je pense que les infirmiers ont une dent après moi, parce que Tom a dû leur faire pour qu'on puisse s'échapper. Tu viendras, hein. Parce que je sens qu'il va y avoir que les corbeaux pour suivre le corbillard. Tu viendras. Parce que je sens qu'avec le poil que je vais avoir, ça sera un vieux curé tout bourré pour me foutre dans le trou, hein. Oh bien, je suis certain qu'il va se mettre à pleuvoir comme vache qui pisse. Bordel, tu vas arrêter de chouiner là! Enfin, c'est pas très gentil là, parce que moi j'essaie de... Ah, attends, j'essaie de voir si ça me pose un problème. Ah bah non, tu vois, je m'en fous. Désolé. Non mais ça va, c'est bon. Non, je te dis que... Il y a... Il y a Tom qui aimerait te parler. Dis-lui que je suis en rendez-vous. Bah, il voit bien à travers mes yeux que t'es pas en rendez-vous. J'ai assez d'un cinglé ce soir qui prenne un ticket. Et là, il va s'écraser, j'ai un coup de fil. Jean Machin,
il est 22h. T'as exactement 15 secondes pour me résumer la situation. Au-delà, tarif habituel, t'es viré. Ah bah ça sera que la 5e fois ce mois-ci. Hein. Ouais, et on est le 12, ce qui prouve que je suis une chouette nana. Donc, alors il trouve que le nouveau slogan, il est... enfin que la France debout contre les vents contraires, ça... Enfin c'est du solide quoi. Mais que... on pourrait aller plus... vous voyez, loin quoi. Ah bah c'est sûr. Dis-leur que Bamako c'est au sud du périph' à quelques milliers de kilomètres s'ils veulent y aller. Non, mais qu'avec une accroche, vous comprenez, avec France debout, debout la France, que ce serait plus... vous voyez? C'est toi qui as trouvé ça? Ah ouais? Ah bah j'en ai parlé à Jean, et Jean-Jean, et Jean-Michel, et puis ils ont tous... Je suis... c'est ça? Ben, disons qu'avant France debout, je te propose d'aller à France Travail. Demain matin à 8h, tout le monde à mon bureau. France debout? Sérieusement? Tu t'occupes de la communication de France debout? Ah bah dis donc, t'as égaré ta gentillesse en même temps que tes scrupules, toi. Parce que ton Tom et toi, vous êtes d'extrême gauche? Oh non, lui c'est un anarchiste. Moi je vote. Animaliste. Ah, le truc qui sert à rien. Oui, bah, vu que je ne sers pas à grand chose, presque rien. Hein. J'ai une boîte à faire tourner, moi. Et du boulot, c'est de l'argent. Et l'argent, ça sert à payer des salariés qui peuvent partir en vacances avec leur marmot et qui peuvent tomber malades tranquillement parce que non seulement ils cotisent, mais ils peuvent se prendre une bonne mutuelle. Tu fais ça encore en réaction à papa qui était syndicaliste. Quand j'aurai besoin d'un psy, je te demanderai pas. Oui, et puis quand France Debout aura besoin d'une Leni Riefenstahl, ils sauront te trouver. Qui? La cinéaste du Troisième Reich. Mais dis donc, au lieu d'ouvrir Photoshop, parfois ça serait pas mal d'ouvrir des bouquins d'histoire. Remarque, tu me diras, c'est pas trop mal comme pseudo. Lucie Riefenstahl. Non mais ce discours a tout rapporté au nazisme dès qu'il s'agit d'extrême droite. Ah tiens, c'est vrai, ça montre peut-être un petit projet d'extermination dans le programme de France Debout. Ça aussi, tu t'en occupes ou tu ne fais que la mise en page? Oh tiens d'ailleurs, le type qui a présenté le plan des fours crématoires, tu penses qu'il avait dessiné des petits oiseaux, des petits cœurs au-dessus des cheminées, histoire de rendre ça plus bucolique? Et le comédien végétarien qui se rêvait Michel Bouquet pour finir dans des pubs pour du jambon, ça aussi c'est une compromission avec l'ennemi? Alors moi c'était du jambon sans nitrite. Ouais, et moi de l'extrême droite sans nazi. Un partout, balle au centre. On est encore loin. Encore un quart d'heure. Bon, je vais mettre de la musique. Ah bah oui, t'as raison. Un petit Wagner, ça se refuse pas. Ah non, non, n'insiste pas. Tu vois bien que c'est déjà suffisamment difficile comme ça sans que t'interviennes. Bon, tu vas me dire ce que... Et tu parles à qui, là? Tom ou un de tes nombreux amis imaginaires? Tom. Parce que tous les autres, tu sais, toutes ces années enfermées, ça a fait le ménage. Bah, il est plus là, Bobby? Celui qui avait toujours peur, là, qui claquait des dents. Pendaison. C'est ballot parce qu'en plus, la veille, Tom lui avait appris à faire les nœuds coulants. Ah. Et Louison, il était incroyable, il parlait qu'en rime. Malencontreusement, Tom lui a fait une césure à l'hémistiche. Il s'est vidé de toute sa poésie, ça a duré des heures d'agonie, mais c'était horrible. Bah, et ton clown là, Calvin Clown. C'était drôle. Il s'est étouffé en s'avalant lui-même après que Tom lui a raconté une bonne blague. Ah ouais, quand même. Il a l'air sympa, Tom. Non, c'est un survivant, hein. Parce que crois-moi, avec le passage à l'âge adulte, ça se fait douloureusement. Toi aussi, forcément, t'as dû en faire des amis imaginaires. Il y en avait suffisamment en toi que j'en avais pas besoin. Bon. T'as rien remarqué depuis le début, là? Que t'es timbré. Que t'es incohérent. Que t'as les fils qui se touchent. Et que je peux continuer comme ça une bonne heure à trouver tous les synonymes possibles pour exprimer que t'as une case en moins. Et que je suis pas loin d'en avoir une en trop pour t'avoir suivi jusqu'ici. Mon ombre. Ton ombre. On me l'a volé.
Quelqu'un t'a volé ton ombre. Oui, non, pas quelqu'un, un enfant. C'est d'un grand romantisme. Et c'est trop fréquent, ces vols d'ombre par les gamins. Ah bon? De toute façon, les gosses, c'est la plaie de ce monde, c'est bien connu. Et il est où, ce garnement? On m'a tellement assommé que j'ai que des bribes de mon passé. Mais grâce à toi, tout peut me revenir, Sorette. Yami. Je sais juste qu'il faut qu'on parte d'ici. C'est le premier endroit dont je me souviens. Elle a quoi de spécial, cette maison? C'est Tom. Il me l'a souvent montré. Il faut qu'on y rentre. Qu'on y rentre. À 23h. Non mais c'est chez des gens, Léandre. On va pas passer par-dessus la clôture et... Ah bah oui, t'as raison. Non, Léandre, reviens! Oh non, c'est pas vrai. Oh, et puis merde. Tu peux pas le laisser. Bon, ok, j'y vais. Mais après on rentre. Léon! Bon sang, Léon, t'es où? Bordel, mais t'es taré ou quoi? Et réponds pas à ces rhétoriques comme question. On va se faire gauler avec tes conneries. Mais c'est pas moi qui hurle. C'est pas moi qui rentre en effraction chez les gens. On peut connaître ton projet. Mais c'est Tom. Il m'a dit que je trouverais des indices ici. Putain, mais il pouvait pas te donner la solution directe, qu'on gagne du temps. T'es déjà venu ou quoi? Ça me paraît familier. Là, il y avait un canapé. Avec un trou de cigarette sur la coudoir à gauche. Devant, une table basse avec plein de livres. Et là, une platine. Avec toujours le même morceau qui passe qu'il faisait. Et cette voix qui dit: Léandre, je te préviens, si tu repasses ce disque encore une fois, je le jette par la fenêtre. C'était qui? Ça vient de la chambre. Là, il y a plein de photos, des cadres. Et cette voix encore qui dit: si, je t'assure, Léandre, ils sont de travers. Et moi qui réponds: peut-être parce que je suis tordu. C'est une femme? Elle dit: t'es con. Je lui réponds: pour ça que tu m'aimes. À quoi elle ressemble? Comment elle s'appelle? Elle a les yeux verts. Gris. Bleu. Oui, bon bah clair quoi. Son nom? J'essaye de lui demander, mais... Elle s'allonge dans le lit et me dit de venir. Pas de panique. Police. Commissaire Moulin. La stagiaire, inspectrice Navarro. Navarro montre son insigne. Hein? Son insigne à montrer à ces messieurs-là. Ouais, bon, excusez-la, les bègues, hein. On a un quota, les interrogatoires, je vous dis pas, ça prend des plombes. Bon, l'insigne, il est resté dans la voiture. Je suis obligé de parler fort parce qu'il y a un peu dur de la feuille. Ouais, bah voilà. Oui. Oui, bah voilà, très bien, elle est belle la police française, hein. Après on s'étonne qu'on n'a plus confiance en nous, hein. Bon, écoutez, on nous a signalé une tentative d'effraction chez vous, là, et bingo, c'est le cas. Ah bah la porte-fenêtre, là, elle a été totalement défoncée, hein. Ah bah ça sent le coup d'épaule d'un mec solide. Enfin bon, nous, ce qui nous a choqué, c'est que c'était pas du solide, hein. Vous avez vu cette tête de choqué de Navarro, là? Ah bah ouais. Ah bah ça achète du matos bon marché, parce que ça veut pas dépenser des sous, là. Mais une fois que ça a été volé et violé, hein, il n'y a plus que les yeux pour... Voilà, chialer. Bon. Non, excusez-moi, monsieur, hein. Pardon. Le citoyen qui fait pas le job, c'est à nous que ça nous en donne plus. Je suis à deux doigts de vous amender, là. Mais c'est bon, vous pouvez circuler. Non, monsieur, restez, en fait, vous êtes chez vous, là. Bon. Écoutez, pour l'enquête, là, on va prendre des... Navarro, des notes, on prend des notes, là, allez. Bon, ça fait longtemps que vous avez habité ici, là, ouais. 10 ans? Ouais. Vous l'avez acheté à un jeune couple, là. Ouais, très bien. Et ils étaient amoureux?
Et elle, est-ce qu'elle avait les yeux verts, gris ou bleus? C'est bon, je crois qu'on a ce qu'il nous faut, commissaire. Ouais, vous avez raison, Navarro. On doit y aller là, parce qu'on a un trafic de moules frites à démanteler, il y a des go-fast qui partent de Bruxelles, c'est une catastrophe. Bon, vous me faites réparer ça, Fissa, hein. Merci de votre coopération et allons enfants de la patrie. Commissaire. C'est par là. Vous avez bien suivi, Navarro. C'est la dernière fois que vous me reprenez dans des gens. Écoutez, je la paye, moi, cette porte-fenêtre. Et blindée, même. Et on passe à autre chose. Après, je l'ai suivi parce que j'ai bien senti qu'on ne pouvait pas le laisser seul dans la nature. Sinon, oui, clairement, j'aurais été là pour non-assistance à personne en danger. Évidemment, pour les autres, le danger, pas pour lui. Quoique... Comment il va? Je te préviens, Léon, si c'est pour finir en tôle ton histoire, je te propose... Tout va bien, ma mignonne. Non, ça va pas. Et je suis pas ta mignonne. T'es rigolote quand tu t'énerves. Ça te fait pisser ton petit pif, là, comme ça. Tom? Tom! Salut, sœur Demi, cousine Germaine. Est-ce que je peux parler à Léandre? Tombé dans les pommes. Il supporte pas les gros moments de stress. C'est pour ça que ça a toujours été un comédien minable. Dès qu'il y avait un réalisateur qui gueulait « Action !» Extinction des feux. Et c'est là que je rentrais en scène. Ok. Donc toi, tu sais ce qu'on fait là? Il semblerait. Et donc Tom, on se connaît pas. J'ai juste eu vent de ton CV de tueur en série d'amis imaginaires. Mais dans cette histoire, t'as besoin de moi. Ils ont habité ici pendant quelques années. Ensuite, ils sont partis pour la Corrèze. Oh merde. Ah ouais. Et donc, la fille aux yeux verts ou gris ou bleus, elle est là-bas? Il faut qu'il y aille? Ah non. Moi, je le dépose au train s'il veut, mais j'ai un côte rôti qui m'attend. Et je dois rendre hyper tendance des petits fachos qui payent extrêmement cher. Donc, merci pour la proposition d'aller en terre inconnue, mais je vais passer mon tour. Recule! Si tu savais le nombre d'électrochocs qu'on a subis. Collonges la Rouge. C'est là qu'on va la trouver? Mais son nom, l'adresse, on fait comment? Pourquoi tu me dis pas tout? C'est important que ça lui revienne. De lui-même. Bon, je te le mets dans la voiture. Ouais, bah c'est sûr, il trouve pas. La Corrèze? Bon allez, la Corrèze. J'aime pas la violence. C'est important de se parler. Mais aujourd'hui, plus personne ne se parle. Je vais vous dire. Mon maître à moi, c'est Bouddha, qui disait « La violence, c'est pas bien. Mais quand j'éclate la gueule d'un connard, c'est pas de la violence, c'est du rééquilibrage universel. » Hein? Ah non, pas l'obèse qui bouge pas son derrière, là, et qui se marre comme s'il avait fumé un spliff long comme ça. Non. John Christopher Bouddha. Un type extraordinaire que j'ai rencontré quand j'étais en Afrique du Sud. À cette époque-là, j'étais dans les mines de diamants, à lutter contre l'apartheid avec tous mes frères noirs. De quoi? Moi, je suis pas noir. Regarde-moi bien.
Je suis un Kinder inversé. Bon, on continue? Lucie, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es arrêté où? Hein? Attends, la maison, la porte-fenêtre. Hein? Faut tout résumer. Vous avez pas une mémoire en commun avec l'autre? La lumière, les proprios, Tom. T'as rencontré Tom. Alléluia. T'as rencontré Tom. Eh? Il est beau, hein? Il est... pas mon type. Oh. Ah ouais? Oh, moi j'ai toujours rêvé de lui ressembler. Oh, si tu savais le nombre de fois où j'attendais derrière la porte que monsieur termine ses affaires, que je me suis réveillé à côté de filles complètement nues dont je savais même pas le Passons. nom. Donc, tu sais qu'on va là. Colire? Ouais, il écrit super mal ton garde du corps. Collonge la rouge. Et... Camille. Mi. 2 syllabes que t'as prononcées pendant 4 heures de route. Camille, oui, Camille, elle était rousse, blonde, ou châtain. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle avait les yeux verts, gris, bleus. Oui, bon bah clair quoi. Camille, son souvenir, c'est comme une sensation lointaine. C'est flou. Je me rappelle plus bien quand, mais on s'est rencontrés, c'était le printemps. C'était l'été, Léandre. T'étais habillé tout blanc, avec des grosses chaussures blanches. C'est un dress code assez commun chez les infirmières. Infirmière, à l'hôpital? J'étais à l'hôpital, j'étais déjà fou. T'avais ton nez rouge et c'était d'un sexy, je te raconte pas. Mince, j'étais bourré. Tu faisais clown pour des enfants en soins palliatifs. Ah oui, Calvin. Oh, je me souviens de leur rire et le tien si distinctif. À la fin, je suis venu te voir et je t'ai dit « Tu finis à quelle heure ?» Et t'as répondu C'est le clown ou le mec avec le nez rouge qui m'invite? « À choisir. Prends le clown. Le type est dépressif. Le clown l'est aussi, mais lui, il suffit de lui enlever son nez pour le débrancher. Alors que le type, l'autre, sa mélancolie, c'est une plaie qui peut pas s'empêcher de gratter. J'ai quand même pris le type. Oui. Mais tu m'as aussi demandé de mettre mon nez rouge la première fois où on a fait l'amour. Ça, si t'avais pas joué, au moins t'avais ri. Ça a duré combien de temps? L'amour? Non, j'ai peur d'être vexé. Nous deux. On était heureux, Trésor. C'est tout ce qui comptait. Oh, oui, je t'aime, t'es mon tout. Tu es comme mon ombre. Alors pourquoi on est parti? Parce qu'on avait d'autres ambitions et parce que la vie à Paris, c'était plus pour nous. Qu'est-ce qui nous attendait là-bas? Que du beau. Mais on n'a pas vraiment eu le temps. Camille, t'as ta main sur ma joue. Oui, Trésor. Elle est toujours là. Et ta main? Pourquoi elle est froide, ta main? Ça va aller, mon grand. T'en fais pas. T'es pas tout seul. Non mais attends. On roule là? Tu te fous de moi, Léandre? Tu sais conduire? Il est quelle heure? J'ai dormi combien de temps? 5 heures. Et comme à Loire. Quand je t'ai porté pour te mettre dans la bagnole, ça ronquait sévère.
D'ailleurs, c'est pas très bien équilibré tout ça, hein. Pardon? Niveau morphologie, ils ont pas mis grand chose en haut pour tout mettre derrière. Toi, quand tu cours, si tu dois t'arrêter brusquement, tu dois avoir une de ces inerties. Hein. Ça sous-entend que j'ai un gros cul. Ça sous-entend pas, non? Ok. On dira que c'était pour dire bonjour. Oh bon sang, j'ai la réunion dans 1 heure. On est encore loin? Encore 5 minutes. Mais toi, t'es apparu quand dans sa vie? Comme tous les autres, j'ai toujours été là. Mais il y a un jour où votre père, Géniteur. Henri, Quoi? ce géniteur s'appelait Henri, tu peux au moins lui laisser ça, non? Bref, ce jour, Henri est rentré avec ce blouson d'aviateur qu'il avait récupéré aux States. Oh, quand je l'ai vu, je me suis dit ça va être mon costard de super-héros. Puis le blouson est réapparu il y a 11 ou 12 ans, quand le vieux a cassé sa pipe. Papa est mort? Ouais. Et Henri aussi. Je savais pas. Ah non. Parce que t'en avais rien à foutre, n'est-ce pas? Oui. Enfin, j'ai pas non plus à me réjouir de sa mort. Partir sans pouvoir demander pardon, quelle tristesse. Je savais pas qu'il serait question de moi dans cette histoire. Mais c'est aussi ton histoire. Ma petite fée. Ma petite fée de la lune. Ma petite fée d'ici ou là-bas. Ma petite fée de tous les jours. Ma petite fée pour l'éternité. Tu peux lui reprocher des tas de choses, mais toi, tu l'inspirais. Mais enfin, Quoi? Tu veux savoir de quoi il est mort? non. Enfin, Fumez-tu, vous savez pas lire? quoi? Vas-y. Tu t'attends à ce que je pleure, c'est ça? Qu'enfin, d'un coup, à l'annonce de la mort de mon géniteur, oh, pardon, d'Henri, tout me remonte à la surface? Que je me rende compte de tout ce que j'ai loupé? De toutes ces fois à la sortie de l'école où j'espérais qu'il soit là, alors qu'il était forcément avec sa famille, l'autre, la première, la sienne. Que je me dise que tout ça s'est arrivé parce que j'étais moi, un accident. Que je te dise à quel point ça a été nul de tirer un trait sur lui à l'adolescence et que j'ai obligé ma mère à choisir entre lui et moi. Ou encore que je suis pas capable d'avoir une relation normale avec un homme parce que je suis persuadée qu'il va mentir, alors que c'est moi qui mens comme un arracheur de dents, parce que je me sens à chier. C'est ça? C'est ça que t'attends? Juste que tu descendes, on est arrivé. Cric. Mais honnêtement, c'était passionnant. Si vous voulez, pour cette thérapie familiale, je peux vous faire un prix de gros. En fait, c'est moi qui suis en train de devenir dingue. Tu peux me dire ce qu'on fait dans un cimetière? Un pèlerinage. Je comprends pas. Oh merde. Ça risque de secouer un peu. À 3. 1, 2... Attends. À 3, où tu fais 1, 2, 3 et on y va. 3.
hier, quoi. Et qu'importe, elle était belle. 1979, 2014. 35 ans. Toi, tu verras tes 36 dans un mois. T'as pas oublié. Pourquoi je me sens si vide là? Pourquoi ma vie, c'est un puzzle où j'ai égaré la moitié des pièces? Pourquoi je me souviens pas d'avoir été là? Léon, ça peut tout être. Un accident, une maladie fulgurante. Et regarde les dates. Ça correspond. Elle a disparu. Toi, tu l'as pas supporté. L'émotion était trop forte. Ton cerveau a effacé ce choc et t'as vrillé depuis et c'est tout. C'est tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Une connerie. C'est tout. Tu sais ce qu'il y a là dans c'est tout? Il y a 10 ans de ma vie enfermée, à marcher à 4 pattes, à pas me souvenir de mon prénom après avoir subi 4 électrochocs en un mois. C'est tout. C'est cette désagréable sensation qu'on a piloté mon existence sans que je comprenne pourquoi. Putain, c'est tout. C'est 30 grammes de réponses face à des tonnes de questions. C'est tout. C'est de me retrouver devant la tombe de cette femme que j'ai visiblement aimée sans même savoir si j'étais là pour la mettre en terre. C'est tout. C'est beaucoup. Il faut bien repartir de quelque part pour se retrouver. Et d'ici, pour toi, c'est possible. C'est un joli slogan, ça. T'y crois vraiment? Sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre. Quoi? L'enfant qui m'a volé mon ombre, c'est lui qu'on doit retrouver. Et tout me reviendra. Oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça que Tom nous a amenés ici. Bingo, frérot. On y va? Où ça? Rendre visite à quelqu'un? Mais, enfin, je veux dire, Camille, elle va pas s'en aller, mon vieux. Ok. Est-ce que vous pouvez juste me laisser, je sais pas, 2 minutes, le temps de me recueillir? Vas-y, je t'attends. On t'attend dans la voiture. Camille, ton souvenir, il est tellement flou que j'arrive pas à distinguer ce qui est vrai de ce que mon cerveau malade me raconte comme histoire. Je me souviens même pas d'avoir été là. Au fond, tu me diras, vaut mieux, parce que je pense que vu la douleur, j'aurais sûrement fini dans le trou avec toi. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? J'espère que tu m'as gardé une place au chaud. Je devrais pas tarder. Oui, je disais à votre secrétaire que j'étais la sœur, enfin, enfin bref, on s'en fout, d'un de vos clients. Patient, oui. Léandre Darcy, c'est ça. Eh ben, je voulais savoir comment il allait, prendre de ses nouvelles, tout ça. Comment ça, il est parti? Échappé? Mais attendez, comment on s'échappe de chez vous? Oui, bien sûr, c'est pas une prison, mais vous avez des clients, des patients, oui, qui peuvent être dangereux, non? Enfin bref, ce que je voulais, c'était si vous saviez s'il lui restait de la famille, en dehors de moi. Bien sûr que vous pouvez pas tout me dire par téléphone, mais juste où... Très bien. Je prendrai rendez-vous. Oui, si je le croise, je vous fais signe. Pardon? Ah, à ce point de dangerosité. Oui, la police. Je n'y manquerai pas. Et Léandre, on le laisse là?
Bah. Effectivement, t'as pas laissé que des bons souvenirs de là où tu viens. Crac. Ah. Mais bon, mettons ça sur le dos de Tom. Pratique ton truc, hein. Ça ferait presque envie. Papa t'aimait, tu sais. Oh, c'est bon. On a déjà joué cette scène avec Tom. Bah oui, mais enfin, moi j'étais pas là aussi. Bon, mais on va où là? Ah, je sais pas. Tom. Tom. Tom! Oh, on peut pas se poser 2 minutes avec vous deux là? On va où? Et la politesse, non? Dis-moi, dans l'éducation monoparentale, la politesse, donc c'était pas au programme? C'est bon, ça va, Tom, c'était sous-entendu. Non, ce qui est parfaitement entendu, c'est qu'elle parle à tout le monde avec cet air condescendant. Et il faudrait pas qu'elle s'étonne à la fin de se retrouver une main devant et une main derrière quand ça va lui sauter à la gueule. Tu peux lui dire que j'ai pas de leçon à recevoir d'un mec qui n'existe même pas? Elle dit qu'elle a pas de leçon à recevoir d'un mec qui n'existe même pas. Ah ouais? Bah dis-lui qu'elle aille se faire foutre. Alors, il dit que c'est pas très gentil. Dis-lui que lui, elle se faire foutre. Alors, elle dit que c'est toi, pas très gentil. Ah ouais? Bah, dis-lui que je l'emmerde. Et il dit qu'il t'emmerde, mais alors vraiment juste un tout petit peu. Mais va te faire foutre! Non, mais elle dit que toi, va te faire foutre. Non, toi d'abord! Mais passe devant te faire foutre! Va te faire foutre toi-même! Non, vous avez fini tous les deux là-bas. Écoutez, ah non, mais moi je suis à 180 battements là. Écoute, Tom, je suis vraiment désolé, mais il faut qu'on sache. Hein? Enfin, c'est à 2 heures de. Oui? Ok. D'accord. Il s'est passé quoi là? Et il est passé en message privé. Non mais ça doit être tellement épuisant d'être toi. Faut pas avoir le cœur fragile. Ah bah justement, Bon, mais on va où? dans les Landes. Oh, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Il m'a donné une adresse là. Avenue Pierre de Coubertin, 40 024, Mont-de-Marsan. C'est un hôpital. Après le cimetière, c'est bien, tu me diras. On progresse? Ah non, 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 non! Vous êtes juste une bande d'incapables! Et dans le genre, de vrais génies! Donc, Jean-Michel, t'es viré. Jean-Benoît, t'es viré. Jean-Christophe, écoute, surprise, t'es pas viré. C'est fou, hein? Non mais je déconne. Ah, et tiens, va dire à Jeanne Machine, là, au secrétariat, qu'on donne pas mon adresse. Ou qu'elle peut donc préparer ses cartons. Quant à toi, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien? Jean-Sébastien, je te vois, hein, c'est pas la peine de te cacher derrière les jupes de Jeanne Machine. Jean-Sébastien, écoute, comme tu peux l'entendre, je suis d'excellente humeur, donc je te laisse me préparer ta lettre de démission. Je te jure, parfois je pourrais t'envier. Et c'est quand même vachement plus simple d'être comme toi. Fou. Dégager des contingences matérielles, de la pression du boulot, ça doit être reposant. Ah, et je te vois, tu vas me dire, oh bah en plus t'es une femme, donc c'est encore plus dur pour toi d'y arriver. J'ai rien dit. Eh ben non, hein, j'ai bossé, je suis pas une de ces néo-féministes qui se cachent derrière l'excuse du c'est à cause du patriarcat, avec une paire de ciseaux pour émasculer tout ce qui dépasse. Oui. On n'est pas égaux, on est complémentaires. Chacun ses armes, bordel. D'accord, c'est hyper intéressant, mais là on est arrivé. Ah oui. Ok. Donc c'est un hôpital. Et il dit rien d'autre là-haut? Bah, faut qu'on y rentre. On est obligé, l'hôpital? Parce que moi, ça m'angoisse, hein, les staphylocoques et compagnie. J'ai un mot du médecin qui m'interdit. Perso, je suis très médecine parallèle. Dès que j'ai le moindre bobo, hélicrise comme l'huile essentielle. Y a pas mieux. Oh, ça pue un peu, mais c'est miraculeux. Oh, bah tiens, tu devrais peut-être essayer pour ton...
Écoute, j'ai besoin de toi, là. Ouais, et moi j'ai besoin d'une clope. Et tous ces malades en phase terminale qui sont grune, je trouve ça suffisamment cynique pour que ça me fasse rire intérieurement. Et ça me ferait super du bien de rire un peu comme ça. Lucie, tu peux pas me laisser seule. T'es un grand garçon et... Attends. Je parle auquel, là? Bah, moi. Ah non. Il y a autre chose. Je le vois. Je le sens. Tom? Il veut plus te parler. Tom, je sais que t'es là. Oula, tu sais que tu fais peur quand tu regardes comme ça? T'as le type de son père. Uniquement quand c'est Tom. C'est ça. Tom est réellement apparu après la mort de papa. Tu t'es réinventé un père avec les mêmes types pour te rassurer. Je le savais! Très bien, Sherlock. Maintenant que l'analyse freudienne est terminée, on peut y aller? C'est toi depuis tout le temps, en fait? On n'a pas de chat à fouetter, là? T'es capable de te faire passer pour lui? Non mais c'est abyssal comme délire! Combien de fois t'as pris sa place sans que je le sache? s'en fout. Combien? Ouais, il fallait bien le convaincre au début, d'accord? Après, on alterne. Oh, crois-moi, si j'y mettais pas un peu du mien, ton frère, Denis. il serait dans son asile à sucer ses médocs comme des bonbons en attendant que son cœur lâche. Maintenant que tu l'as retrouvé, tu penses que c'est vraiment ce qu'il mérite? Bon. Écoute, je suis venu te chercher parce que j'avais un de toi. Je suis venu te chercher parce que j'avais besoin de toi, voilà. Lui faire comprendre tout ce qui lui est arrivé pour qu'il s'aligne de nouveau, c'était seulement possible si on l'entourait comme deux garde-fous. Ouais. Oh, ce mensonge, ce désir de manipulation. Et moi là, comme une bonne foire, je me laisse attendrir. Alors que jamais, jamais je me laisse attendrir. Oh, les vidéos des petits chatons. Alors ça, je m'en fous. Non, par contre, celle de Chouchoun, le cochon d'Inde. Tu vois de quoi je parle? Arrête, il a 60K sur Insta. Attends, sa famille, c'est des fous. Hein. Il lui achète des petites carottes bio, là, et puis alors, les mini maïs, tu sais, qu'on trouve dans les bocaux. Et alors, il le garde, comme ça, il le met dans la roue, et il se tourne. Oh, c'est ultra intéressant. Mais pendant qu'on disserte sur ton empathie, les rongeurs, ton frère est en train de découvrir sa propre tragédie, là. Mais c'est bon, là, je me fais pas avoir. T'es devant moi, donc lui aussi. Lucie, il est physiquement devant toi, mais son esprit est déjà là-dedans. Et si on n'est pas à côté de lui au moment où il va découvrir ce qui lui est véritablement arrivé, ce sera aussi sa dernière demeure. T'es sérieux ou tu te fous de moi? Tu le vois? Non. Enfin non. Oui. Enfin je sais plus moi là. Bon écoute, tu vas de ce côté, je vais de l'autre. Tom! Il est là? Où ça? Là. Faut suivre un peu, hein. Allez, ressaisis-toi. Ils sont deux, mais il y en a qu'un. C'est logique. Donc là, il est parti par là, et il suffit que j'attende qu'il repasse pour lui décrocher une bonne droite et le ramener à lui, et ensuite on sortira de là. Lucie, Ouais. je viens de comprendre. Je vois tout ce qui m'est arrivé, ça me fait décrocher au cœur, là, tu vois. Oui. Tu veux pas qu'on attende Tom? Non, plutôt des directs, là, comme ça. Attends, on va aller chercher Tom. Ah non, je sais, ça fait des uppercuts, là, Tyson. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu t'assois d'abord et que tu t'arrêtes de parler pour pas te fatiguer. Tom! Et j'ai plus de garde. Tu peux fermer ta gueule! Pardon, hein, mais je te demande juste 2 minutes de répit. Et après, on reprend ton histoire. Donc, tu respires. Et voilà. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Voilà. Inspiration. Expiration. Léon?
Camille, dis-moi que ça va aller. Non, c'est moi qui vais te dire que ça va aller. Alors tu sais quoi, quand tu sortiras d'ici, je les remettrai tous droits, les cadres, hein. Il faut sortir, monsieur, s'il vous plaît. Oui, mais enfin, c'est ma femme, elle a besoin de moi, là. Elle a surtout besoin de soins tout de suite. Pourquoi les gens qui s'aiment? Une porte. Une deuxième porte. Et une autre porte entre toi et moi. Et moi je te connais à peine. Je vois des infirmiers qui courent un petit peu partout. Mais ce serait une veine. Je bouge pas. Le temps passe. Qu'on s'en aille un peu comme... À l'autre bout du couloir, j'entends des gens rire. On pourrait se faire sans que ça gêne. Et pourquoi vous, docteur, après cette première, cette deuxième et cette autre porte en arrivant devant moi, vous ne riez pas de la place pour deux? Elle est où, mon ombre? Et c'est qui cet enfant qui me l'a volé? Léandre, je suis désolée. Tellement. C'est bon. J'ai coupé le son et l'image, c'était suffisant. Mais l'enfant, lui, il est... Camille et Léandre voulaient l'appeler Manon. Elle a 10 ans. Elle habite à 10 km d'ici. Allons conclure tout ça. Tata. Sûr que tu voulais pas y aller? Ah, non. Non, c'est mieux qu'elle y aille toute seule. Comment tu te sens? Comme un type qui regarde une vie qui n'est pas la sienne et à qui on dit bah si, c'est toi. C'est comme regarder un film et rentrer dans l'écran, tu vois. Ah. Pour un comédien, c'est cohérent, c'est fou. T'es fou. Sinon je serais pas là, mais c'est cohérent. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si ton cœur va tenir le coup quand tu verras la petite. Si je la vois. Léon. Elle est là, à 2 pas, vivante. Justement, c'est peut-être suffisant, non? Mais toi, attends, toi, tu savais tout depuis le début. J'ai bossé pendant que monsieur digérait ses Zoloft et compagnie. Mais pourquoi tu m'as pas tout dit? Parce que ton petit cœur de victime n'aurait pas tenu le coup. Ce qui était important, c'était de te faire faire des petits pas. C'est bien, les petits pas. Ça montre qu'on avance. C'est une fois les 2 pieds dans la tombe qu'on est immobile. Mais toi, je veux dire, tu vas repartir après tout ça? Quand on s'est remarché sur ces 2 guiboles, on n'a plus besoin de béquilles. Oui, mais enfin, je veux dire, t'es obligé de repartir, parce que toi et moi, on fait une équipe, tu vois. Hey. Tant que t'auras le blouson, je serai jamais loin, tu sais.
C'est bon, ils sont là. Je les ai vus. J'ai vu Manon. Comment t'as fait? J'ai sonné et j'ai fait une tome. Je déteins. Bonjour, Sylvie Signoret. Oh, je sais, mes initiales ça fait SS, mais j'ai des parents farceurs. Je suis du bureau d'études des statistiques du Feng Shui des Landes et j'ai vu que votre maison affichait un rapport qui pète les scores, si vous m'autorisez ce langage. Et je voudrais savoir si, d'après mes relevés, vous aviez bien situé la chambre des enfants sud-sud-ouest vers la Grande Ourse, ce qui nous permettrait de vous attribuer une médaille que vous pourrez coller sur votre boîte aux lettres. Ah, je déteins mal, là. Ils m'ont laissé rentrer. Les gens dans les Landes, c'est des crèmes. Tu fais la même chose à Marseille, t'as déjà 2 coups de fusil à pompe. Mais j'ai pas voulu abuser. Je suis restée 3 minutes et je l'ai vue. Manon. Elle est magnifique. C'est une gosse superbe. Elle a tes fossettes et ton petit nez. Et des yeux verts ou gris ou bleus. Ouais, ben clair, quoi. Elle est pas timide. Et tu sens qu'elle est hyper bien élevée. Or, ses parents sont jeunes, très cool. J'ai failli leur dire la vérité, mais je me suis dit que ce serait mieux de le faire ensemble. Léandre, cette gamine, elle a pas volé ton ombre. C'est ta fille. Mais je suis pas son père. Vous l'avez voulu avec Camille. Ça suffit pour faire de toi son père. Lucie, elle a déjà un père. Hein, un père qui a dû déjà lui lire 1000 histoires pour s'endormir, qui lui a glissé une pièce sous l'oreiller en se faisant passer pour la petite souris. Tiens, un père dont elle respectera l'autorité quand tu lui diras de ranger sa chambre ou de finir son assiette. Un père qui va se sentir abandonné. Le jour où elle ne voudra plus lui tenir la main dans la rue et dans les bras duquel elle viendra se réfugier après son premier chagrin d'amour. C'est lui son père. Moi, je suis comme le tien, son géniteur. Écoute-moi, on y va, on fait juste les présentations. Vous parlez 5 minutes, je m'occupe de ses parents adoptifs. Et après, on laisse ton numéro. J'ai pas de téléphone. On s'en fout, on trouvera bien un moyen de la revoir. Ouais, t'as raison, c'est bien, c'est très bonne idée. On sonne, coucou, c'est papa. Enfin, c'est le type qui a mis la graine dans la femme qui est morte en te donnant naissance. Et elle, c'est Tata. Enfin, c'est demi-Tata, je t'expliquerai. Toute la famille est tordue. Et comme moi, je suis schizophrène, je vais te présenter une demi-douzaine de crétins imaginaires sortis de mon cerveau. Jusqu'à on sonne, ça partait bien. Je suis pas dans son histoire et c'est plus la mienne. Tom, dis-lui que c'est un nouveau départ. C'est là que tout peut commencer. T'as pas compris. C'est pas un nouveau départ. Il vient enfin de franchir la ligne d'arrivée. Tu sais conduire vite, toi? Quoi? Pourquoi? Pour retourner à l'hôpital, il sent plus son bras gauche. Je te préviens, tu meurs, je te tue. C'était drôlement bien, ce voyage avec toi, Sorette. Demi. Ouais, tu vas attendre qu'on arrive sagement. Hein. Ah, je vois la lumière. Non, y a pas de lumière, il fait noir. Ah oui, t'as raison, ça assombrit. Non, ça s'assombrit pas non plus. Il y a juste ce qu'il faut pour bien y voir. Ah oui, la lumière au bout du tunnel. Non plus. On reste focus, Léandre. Ah, et tu me racontes un truc dont j'ai rien à foutre, comme d'habitude. Mais je te promets que là, je vais super t'écouter. Camille. Voilà, Camille, c'est super. On est à fond sur Camille. Elle me tend les bras, elle me dit de venir sans avoir peur. Alors, non, on oublie Camille. On adore Camille, mais on lui demande de prendre rendez-vous pour plus tard. Ah, j'ai sommeil, on va se coucher. Ouais, mais non, on a une soirée. Ouais, bonne nuit, Sorette. Oui, j'essaie demi. Non, Léandre, Tom, bordel de merde. Quoi? On est en train de perdre, fais quelque chose. Comment il va? Ça va. J'entends les sirènes. Ah non, on n'entend pas le chant des sirènes, c'est pas sympa du tout une sirène. Et puis c'est dégueulasse une sirène. Ça a une queue de macro et ça pue le macro. Je les entends. Hein. Mais faut pas l'écouter. C'est de la musique de merde. C'est fait pour t'emmener au loin. Et nous, on reste sur la rive, les gars. Lucie, c'est pas une hallucination, c'est la sirène des flics qui te poursuivent. Oh merde. Je peux pas m'arrêter ou on va perdre Léandre. Certes, mais là tu conduis très vite et très mal. Il faut qu'on le sauve. Lucie,
passe? Dans moins d'une seconde, tu vas rentrer dans ce platane. Bon, je te rassure, tout le monde s'en sort vivant. Même lui. La collision va lui faire un effet d'électrochoc. Et puis, comme t'as les flics au cul, ils vont vite appeler les secours. Et comme ça, vous serez amené vers l'hôpital le plus proche. Où là, on vous interrogera. Je te rassure, tout se passera bien. En revanche, va quand même falloir le manger, ce platane. Bon, c'est bon là? On a terminé? Je vous ai tout dit. Donc, pour les feux grillés, le livreur de pizza, la poursuite et tout le reste, je veux bien payer. Et foutez-moi en tôle si vous voulez. Là, la seule chose que je voudrais savoir, c'est si mon demi... Comment va Léandre? What the fuck? Hey! It's been 1 hour I'm looking for you, girl! Oh! Shut up! What I told you? Tu lèves la finger pour parler, ok? C'est qui les deux gus en uniforme, là? Police! Oh, nice! Interpol. Agent Tom Johnson, my partner Scarlet Cruz. C'est vous la poursuite? Ok, guys, no greetings. Vous avez fucked up a secret mission, ok? Non, le petit doigt, tu parles pas, ok? Tu lèves et tu vas courir jusqu'à Very l'obésité, la morbide Texas, ok? Oh, tu vois, le barbichette. Non. It's not authorized, ok? Since, how do you say, 90, ok? Hein? À moins t'es gay, si t'es gay, c'est ok. So Scarlett, let's go back to the mission. Oh, if the both of you talk about Interpol, je vous retrouve avec le bat de baseball et je vous pète les knees. How do you say knees in French? It's so funny. Les genoux. Les genoux. Non, les genoux. Les genoux. Non, nous. Ok. Je vous pète et les knees et les genoux, ok? Thank you for your cooperation and God save the Queen. Non, il voulait dire The King. Mais c'est pas croyable. T'as levé la finger pour parler? Comment va Léon? Eh ben, il est devant toi, enfin sa carcasse quoi. Je m'y ferai jamais. En revanche, on va remonter Fissa à la capitale parce que c'est un peu branlant quand même. Je te préviens, c'est moi qui conduis. Ah oui, mais la voiture... La voiture... Ça va aller? Fatsushi, bonjour! Ah bah quand même! Ça fait 1 mois que je les ai commandés, ils sont venus avec leur petite nageoire ou quoi? Ah ouais? Et de Norvège, ça fait une trotte. Autant dire qu'ils sont hyper musclés. Sympa chez toi, ça fait quoi? 5 mètres carrés? Le double. Ah oui. Pour vivre à 2, c'est petit. Hein. Bon, comme prévu, je t'en ai pris au concombre. Hein. Tu veux ma mort ou quoi? Oh, ça va. Je viens de parler au médecin qui m'a dit que t'étais stable. Mais fragile. Mais stable. Mais fragile. Tom. Dis donc, toi, on se voit pas pendant quelques jours et ça y est, tu m'oublies?
Qu'est-ce que tu fais là? Alors, j'habite là-dedans, hein, et je suis son pacemaker. Tu peux nous laisser 5 minutes? T'as vu le charlot en blouse blanche? J'ai dû te dire que c'était héréditaire, ce cœur fragile. Mais que toi, t'as sûrement dû juste hériter de son pif J'aime pas mon nez. et son mauvais caractère. Attends. Fais voir. Ça m'irait bien cette gueule-là. Hein. Eh, tu vas où? Bah, chercher Léandre, il est sur la terrasse. Mais vraiment. C'est vrai. Denis. Comment tu te sens? Faut que tu te reposes, que tu prennes bien tes médocs et je pourrais t'emmener faire un petit tour. Oh là là, tu viens de me faire le plus beau voyage de ma vie. C'est juste que le prochain, ça sera peut-être un tout petit peu plus lent. Arrête de dire des conneries. Tu te retapes, saut en parachute, Himalaya, plongée à Bali, randonnée en Nouvelle-Zélande. J'ai déjà tellement voyagé là-haut, tu sais. Eh ben, très bien, tu me serviras de guide. En attendant, on prend soin de son cœur de fillette pendant que je remets de l'ordre dans ma vie. Il y a du boulot. J'y vais de ce pas. Et avant toutes ces virées, une fois que tu seras de retour sur tes 2 guiboles, tu me promets d'aller voir Manon? C'est elle qui viendra me visiter. Léandre, t'es dans la lune ou quoi? Ils étaient verts. C'est bon, tu peux y aller, merci pour les sushis. Bien sûr. Lucie, t'étais sa préférée, tu sais, et au fond, j'étais bien d'accord avec lui. Hé, ma petite fée de l'éternité. Ma petite Lucie de l'amour. Tu peux le rappeler l'autre là? Ah, il est parti se balader. Mais si tu veux, je peux prendre un message après le bip. Bip. Tom, merci de prendre soin de l'énergumène avec qui tu cohabites dans si peu d'espace. J'y tiens. Et pour être tout à fait honnête, tu vois, je pense que je suis un peu jalouse de Léandre. Parce que mes amis imaginaires à moi, non seulement ils n'ont jamais été là, mais clairement, ils t'arrivent pas à la cheville. Je me dis qu'avec toi, la vie, ça aurait été plus sympa. Franchement, si t'as un demi-frère imaginaire qui se sent un peu seul, tu me l'envoies? Tom, c'est un exemplaire unique. Mais promis, je te laisse en héritage. Je passais dans le coin. Enfin, je dis ça. La Corrèze, faut vraiment avoir un truc à y faire pour s'y arrêter. Commence pas à me reprocher de venir si peu souvent. Camille et toi, vous auriez pu vous faire enterrer un peu plus près de Paris. Faut penser à ceux qui restent. Hein. Ah, sinon, je sais pas si t'as lu la presse, mais j'ai revendu ma boîte. J'avais besoin de sens et... France Debout n'a pas apprécié mon « Votez France Debout pour finir à genoux » que j'ai partagé sur les réseaux. Aucun sens de l'humour à l'extrême droite. Bon. Je vais pas m'éterniser, j'ai une nièce qui m'attend.
Toi, t'as pas voulu, mais moi, j'ai eu besoin de savoir. J'ai repris contact avec ses parents et on a fini par sympathiser et là, c'est la première fois que je vais la rencontrer. Ah, elle a envie de venir, hein. Elle a même proposé de venir faire un petit pique-nique avec toi. Ah, avec vous. Ouais, ça va, je sais, je déflore la surprise, mais tu lui diras pas. Bouche cousue. Tu peux pas prévenir? Oh, fais-toi installer une clochette, je sais pas, mais préviens. Tu penses bien que j'allais pas louper une occasion pareille? Ah, ça va, frangin? Ça caille pas trop la Corrèze? Que j'ai peur que cet hiver, là, vous finissiez en glaçon là-dessous. À moins que vous teniez au chaud, hein. Ouais. Et si jamais vous faites des petits, bah on le verra au printemps en nombre de petites fleurs tout autour de la tombe, c'est ça? Ouais. Attends, il te répond à toi? Lucie, il est mort. Ah oui, oui. Bien sûr. Bon, allez, on a de la route. Bon, vous prenez bien soin de vous deux, hein. Bon, je te laisse ici ou quoi? T'as toujours pas compris, toi. Partout où t'iras, j'irai. Non, bien sûr, mais je veux dire que j'y aille pas toute seule. Mais tu l'es toute seule. Et c'est justement parce que tu supportes pas ça que désormais je suis avec toi. Salut. Salut, frangin. Merci beaucoup pour cet accueil, pour cette première de ces deux showcases. Et il reste encore de la place pour demain si vous voulez en parler aussi à vos amis. Quelques petits mots juste très rapides. Généralement, quand un auteur commence à dire, j'en ai un là au premier rang qui est habitué à ça, commence à dire j'en ai pas pour longtemps, généralement c'est le deuxième spectacle qui commence. Mais c'est pas vrai. Non, juste on voulait remercier absolument ce soir. Elle s'est occupée de la régie et c'est pas du tout son métier et elle le fait merveilleusement bien. Et surtout, elle a fait la direction artistique de ce spectacle. Ce soir, Nella Berabia, merci.